1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Allez, on est parti pour se connecter sur notre Discord pour partir à la rencontre d'un tas de passionnés et échanger autour d'un thème. Et aujourd'hui, ça va être la germination. Et que tu sois un jeune jardinier ou un expert, après cette heure de podcast, la germination n'aura plus aucun secret pour toi. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon, mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Canaille Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et si tu as envie de soutenir tout en apprenant sur ta plante préférée, le meilleur moyen c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résilier à n'importe quel moment, ça va te donner plein d'avantages sur mon travail. Si tu as envie de tester mes graines, mon chanvre à parfum, la meilleure façon c'est de devenir une canaille. Allez, trêve de bavardage, que le podcast commence. De la mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons la Bon, mes canailles, nouvel épisode, on va continuer la suite des podcasts sur la suite des racines. On avait commencé sur l'absorption des nutriments, le sol, la relation après avec les racines. Et là, du coup, on va dire la suite logique, c'est comment nous, ce qu'on voit, comment la plante se développe, qu'est-ce qui se passe, quelles sont toutes ces étapes. Je pense qu'on va pas faire qu'un podcast. Je pense sur cette étape-là, ça va se passer en deux parties de podcast. La première partie va plus tourner autour de la croissance, du démarrage et de la croissance. Je préfère faire peut-être un podcast un peu plus petit pour cette fois, même si je suis persuadé que je suis quasiment sûr qu'on va aller à 1 heure comme d'habitude. On va faire un petit 50 minutes, 1 heure sans problème. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de parler, de bien comprendre toutes ces étapes, surtout la première étape, parce que là, je sais que derrière vos écouteurs, vous êtes là à me dire « Putain, je voudrais enchaîner directement à la partie 2 ». Sauf qu'en fait, les gars, la partie 2, ça va être la floraison, ça va être la fructification, le déclenchement en 12-12. Donc certes, c'est nous ce qu'on aime avoir parce que c'est ce qu'on va fumer et c'est là où on voit toute la compétence du grower, mais la croissance c'est vraiment une étape à ne pas négliger. Moi pendant des années c'est une étape que j'ai négligée. Par exemple, j'étais la croissance je lui la mets dans un coin où mon espace de culture est moins peaufiné, avec des éclairages moins puissants, avec une structure de plante moins bien, et après je la mets dans le vrai espace où là et c'était une erreur. En faisant ça, j'ai perdu du rendement, j'ai perdu de la qualité, un peu de qualité, mais vraiment pas structurer sa plante, tout ça, c'est vraiment perdre en rendement. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment prendre les choses de la base. Moi, je vais vous parler de toute mon expérience, de tout ce que j'ai appris avec toutes ces années. Et on va comprendre comment faire un bon démarrage pour vraiment faire un bon finish. Parce que même si on peut faire un démarrage de merde tout en ayant une fin magnifique, et l'inverse aussi est possible, on fait un départ magnifique et une fin de merde. Voilà, le mieux c'est vraiment d'avoir une longueur, un démarrage de fou avec une belle fin pour vraiment avoir une belle structure, une belle plante, et quand on ouvre le pot, c'est magnifique.
Voilà. Du coup, on va commencer tout simplement avec la germination. La germination et le choix de graines, c'est un thème qu'on a beaucoup abordé dans Canaille Kikit. Je pense qu'on a déjà fait 2-3 podcasts autour du choix de graines, du choix de la génétique. Mais là, aujourd'hui, on va peut-être plus parler de comment on l'a fait pop. Donc dans notre jargon pop, c'est vraiment une onomatopée qui signifie que la coquille se casse. Donc voilà, donc on va voir dans un premier temps comment on arrive à casser cette coquille, qui est notre premier enjeu pour que notre plante, que notre embryon commence à se dévoiler. Donc voilà, donc vraiment ce qu'il faut retenir les gars, c'est que notre graine, c'est vraiment le départ de notre finalité, c'est-à-dire qu'en gros, quand on goûte quelque chose, très souvent quand on a une variété, quand on va dans un social club, qu'on achète chez un plug ou autre, on arrive sur des variétés, on a des traits qu'on fume et qu'on se dit putain j'ai vraiment envie de les avoir, j'ai vraiment envie de les retrouver, et du coup on essaye de retrouver le nom qui va donner et qui va être associé à une cartographie ADN, et cette cartographie doit se retrouver dans ces graines là. Donc c'est pour ça que dans tous les anciens podcasts on vous a toujours dit les gars, achetez des graines chez des grainiers passionnés, et surtout si vous êtes à la recherche de variétés, achetez chez ceux qui ont créé les variétés. Si vous voulez de la Skittles, allez chez Terps Ox, Search Gen Genetic, Dying Brain Seed, tous ces mecs là qui ont fait toutes ces strains là. Si après c'est des clones plus vieux comme si les Chemdog et tout ça, où là les gars qui ont fait germer ça n'ont pas de banque de graines, allez plus vers chez des personnes qui ont été connectées aux bonnes années et qui ont les vrais clones certifiés. Voilà. Bon, tout ça c'est des choses qu'on a déjà parlé dans des podcasts précédents, c'était juste pour remettre une petite mise au point de pourquoi des fois des personnes paye jusqu'à 30 euros, 40, 50 euros, voire même je crois que j'ai déjà vu 100 euros un pépin, une graine, c'est pour avoir un code génétique. Et quand on achète une graine d'exception, ou même des fois, c'est pas forcément une graine d'exception, des vieilles graines qu'on a retrouvées, je sais pas, tu sais, t'as toujours une vieille histoire qui peut traîner de j'ai retrouvé une chemise de mon daron des années 20, des années 50 quand il était en Jamaïque, et dans sa poche de devant, il y avait un stick et où il y avait des graines dedans. Comment faire germer ces graines. Du coup, c'est un peu tout ça qu'on va voir, quelles sont nos techniques pour vraiment faire ce démarrage qui va être très important, parce que si on démarre bien la germination, c'est vraiment un gage de tout va bien se passer, ça va aller vite, parce que un petit couac, donc un petit problème dans la germination, ça peut nous faire perdre du temps, et aussi un petit code ADN, un petit déroulement qui a un peu du mal à se faire. Alors ça ne veut pas dire que les graines qui ont du mal à germer sont forcément de la merde, ça veut juste dire que c'est le mieux, c'est de mettre toutes nos chances de nos côtés pour vraiment faire un démarrage de feu dans les starting blocks, et afin que on puisse avoir un germe fort qui puisse absorber vite de l'engrais, parce qu'aussi notre but c'est qu'on ait une plante qui se développe le plus rapidement possible, parce que les gars, comme on va voir après, en intérieur, surtout nous pour l'intérieur, on n'a pas vraiment de temps donné parce qu'on cultive pas des autoflots. Là, je vous parle vraiment d'une plante féminisée, d'une graine féminisée que je conseille aux débutants, aux affirmés, aux expérimentés, tous ceux qui aiment cultiver, tout ça, quoi. Donc voilà, donc vraiment démarrer sur quelque chose de puissant pour qu'on ait un minimum de temps pour passer à cette deuxième partie tant attendue, qui est le début de la floraison, le stretch, la fructification, l'arrivée des trichomes, l'arrivée des calices, les terpènes, les cannabinoïdes, ainsi de suite. Mais pour vraiment qu'on puisse profiter de notre culture, parce que les gars, je vous rappelle qu'une culture c'est long, ça prend 3 mois en moyenne, 3 à 4 mois en moyenne en intérieur, donc sur une année, on dépasse rarement les 3 cultures, donc on a 3 cycles complets pour vraiment bien faire une plante. Donc vraiment,
je vous explique tout ça pour que vous compreniez l'enjeu qu'il y a autour. C'est-à-dire que le démarrage, ça va être ce point clé qui fait que, est-ce que toute cette année, vous allez faire plusieurs cultures? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que vous allez, dès le début, vous allez prendre 15 jours, 3 semaines de retard, parce qu'au moment, je sais pas, de la transplantation, avec vos gros doigts ou des choses comme ça, on a cassé un peu le germe, on a cassé des petites parties de racines, parce que c'est extrêmement sensible, les gars. Je vous rappelle, le démarrage, faut vraiment voir la graine comme un bébé, même si au début, elle est hyper dure et qu'on a presque du mal à la casser, qui est d'ailleurs un gage de qualité quand on a une graine assez dure, on a du mal à casser. On va voir juste après comment on fait, ce qui est très simple, pour casser cette dureté, parce que là pour l'instant on a un germe qui est entre guillemets, j'ai pas envie de dire qu'il dort, parce qu'après on va parler de la dormance, et le fait qu'il dorme et la dormance c'est tellement proche que j'ai pas envie de vous tromper, mais on va dire le germe est plus en stand-by. Voilà, il est là, dans une paroi, prêt à partir, mais la paroi est trop dure. Du coup, comment on fait pour casser cette paroi ? Déjà, ce qui va être très simple à faire, c'est que déjà, il va falloir donner une information à votre plante, à votre graine. Parce que une graine, c'est pas con, ça connaît son environnement, et justement, c'est tellement pas con qu'il y a la dormance qui arrive au bout d'un moment. Et cette dormance, c'est vraiment une sauvegarde pour que ce germe puisse se lancer au moment opportun. Et on va voir après pourquoi elle se met en étape. Et j'insiste sur la dormance, et c'est le sujet de fin sur la germination, parce que la dormance, c'est un sujet qui fait assez peur, surtout les jeunes growers. Et il faut pas, parce qu'en fait, c'est juste un état naturel de la graine qu'il va falloir aller chercher. On peut aller la chercher naturellement, ou moins naturellement, on va dire techniquement, avec des produits et tout ça, et on va voir un peu tout ça en fin de partie de germination, et là on va vraiment voir le début, donc comment ramollir une coquille, et déjà dans un premier temps comment envoyer une information à notre graine pour lui dire, écoute meuf, c'est le moment de germer, c'est le moment que tu t'actives, et tout ça. Du coup, la nature est bien faite, on a des cycles, et là il va falloir essayer de recréer des cycles. Et c'est très simple, ça va se passer avec la température et l'humidité. Si vous lui amenez du frais et du sec, elle va commencer à se dire, tiens, il y a un air d'hiver qui arrive, donc je commencerai à me mettre dans une étape de protection, car je sais que c'est pas du tout le moment de germer, mais par contre, après le froid, je sais qu'il va avoir le chaud, parce qu'elles ont ce code ADN, cette transmission des gènes que la mère leur a transmis. Donc, elles comprennent déjà qu'il y a un rythme cyclique de la nature qui est présent, et qu'après le froid, il va avoir le chaud. Ça a l'air très con comme ça, dit comme ça, mais c'est vraiment une vraie information pour votre graine, et cette information, elle va être tellement importante que quand vous allez la sortir et vous allez la remettre à température ambiante, il va y avoir une légère humidité qui va se passer, qui va commencer à ramollir la coquille de cette graine. Donc je vous rappelle les gars, le germe est toujours emprisonné dans cette paroi qui est très dure, qui est impossible à casser, et le germe lui a envie de sortir, mais la paroi est trop forte, donc il faut ramollir tout ça. Et la première étape, ça va être ça, et ça va créer vraiment une toute petite brèche dans cette armature. La deuxième chose, c'est on va l'humidifier. Très souvent, on conseille de tremper les graines entre 6 à 12 heures dans un verre d'eau. Les gars, ça peut être un verre d'eau qui vient direct du robinet, ça peut être un verre d'eau sans chlore, déminéralisé, tout type d'eau convient, à part si vous mettez de la javel, si vous mettez de l'eau chaude, ou si vous mettez de l'eau avec des glaçons. Voilà. Donc vraiment, vous me prenez une eau à température ambiante, vous me laissez ça. Et vous allez voir, vous allez avoir des graines qui des fois montent, qui des fois tombent. Alors, il y en a qui disent que celles qui ne remontent jamais ne germent pas. Moi, j'en ai déjà fait germer qui ne remontaient pas. Donc, vraiment, moi, je vous dirais, les gars, ne vous fixez pas à ça.
Il va avoir d'autres marqueurs qui pour moi sont plus importants, mais ça va être plus au moment où on les met dans le coton. Pourquoi ? Dans le coton, justement, c'est pour voir ces marqueurs-là. Il y a beaucoup de personnes qui, après les verres d'eau, le jettent directement dans la terre. Je ne dis pas que ça ne marche pas, les gars. Ça marche très bien aussi, surtout si vous utilisez un light mix, parce que, les gars, je vous rappelle cette information qui m'a été beaucoup demandé, et je vais la dire calmement, je vais la répéter plusieurs fois, on ne fait pas germer dans un super sol. Les graines sont faites pour un substrat à tendance neutre. Et j'ai dit bien à tendance neutre, car il peut avoir quelques nutriments, quelques enzymes, quelques acides aminés qui viennent aider à la germination. Mais si vous êtes débutant et vraiment, moi, ça fait tellement d'années que je fais germer des graines, je peux pas vous dire, ça fait plus de 15 ans que je fais germer des graines, et j'ai jamais utilisé d'engrais, j'ai jamais utilisé de booster sur des graines fraîches, sur des graines que je sais qui réceptionnent vite. Après, d'autres graines qui réceptionnent mal, comme on va voir après, c'est encore autre chose. Sur ça, je dis pas qu'on peut user des trucs et astuces, mais là, sur des choses, par exemple, si toi t'achètes une graine dans le marché, que tu l'as pas acheté dans une boutique de merde, qu'il l'a stocké dans sa vitrine au soleil pendant 5 ans, là t'as pas à aller la chercher. Si le mec il a ouvert, tu l'as vu ouvrir un frigo, que t'as réceptionné une petite boîte un peu fraîche, que t'as pas mis 5 ans à aller la remettre au frais, et que t'as suivi un peu tout ça, voilà, là t'as pas besoin d'utiliser d'engrais, t'as pas besoin d'utiliser tout ça. Mais voilà, je dis pas que ça ne marche pas. Et surtout, vous allez pouvoir trouver des petits kits starter très facilement en vente. Et pour ceux qui font du living soil, souvent, on utilise le lombric compost. Voilà, dans Demeter System, on utilise du light mix et du lombric compost. Mais moi, je l'utilise plus à partir du moment où les cotylédons arrivent. Voilà, c'est l'étape un petit peu après la germination, qui est pour moi dans le stade de la plantule. Et voilà. Mais il y a des personnes qui font germer directement en terre. Et quand on fait germer directement en terre, on n'a pas de vision directe sur qu'est-ce qui se passe sur notre graine. Et moi, par exemple, comme je suis TDAH, tendance impatient, il faut que j'aille regarder quasiment tous les jours qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a énormément de problèmes, il y a énormément d'erreurs classiques que l'on peut faire avec la germination. Parce qu'en fait, la germination, ça reste un protocole assez particulier. Il faut que cet embryon développe un radicule, qui ce radicule devient une tige, et tout ça, ça va se passer avec des enzymes, plein d'amidon, toutes ces réserves d'énergie vont donner le peps à votre plante. Mais c'est tellement fin, c'est tellement délicat à ce stade-là que on n'a pas besoin de le mettre en terre, on n'a pas besoin de mettre des engrais, les gars. Et surtout pas, je vous répète, si on fait démarrer dans un super sol, vous avez plus de chances de brûler votre plante. Alors oui, là je sais qu'il y en a 2-3 qui sont en train de se dire oui, moi j'ai déjà fait germer dans un sol vivant. Ça peut marcher, mais la plupart du temps, ça ne marche pas. C'est comme ça. Il y a Chris Gros qui vient de mettre un truc. Pour les boutures, c'est pareil que les graines. Alors les boutures, pareil. On ne fait pas germer les boutures dans un super sol. Même là dans du lombricompost, les gars, je vous le déconseille. Moi, j'utilise du light mix pur pour les boutures parce que en fait la bouturette c'est particulier. On va arriver à 100% d'humidité. Le lombricompost à 100% d'humidité, il va créer des bactéries de fils de pute que en fait ça va créer de la moisissure dans ta bouture, parce que rappelle-toi, tu sectionnes quand même ta plantule, ta plante, donc en fait sa cicatrisation elle se passe mal. Moi je déconseille fortement les boutures en super sol et même les boutures avec de l'engrais. C'est quelque chose que, voilà. Utiliser des hormones à bouturage. Voilà.
hormone. Hormone n'est pas vraiment considéré comme un engrais, les gars. Si vous vous rappelez pas, je vous rappelle de retourner au podcast sur les nutriments. Tac, hop là, excusez-moi, j'en mets 2-3 en mute, les gars, parce qu'il y en a 2-3 qui font pas attention à leur micro et qui mettent des retours bizarres. Voilà. Du coup, on en était aux erreurs, un peu fréquentes qu'on retrouve dans la germination. Du coup, souvent, ce qu'on peut voir, c'est le trop d'eau. Vraiment, trop d'eau, ça ramène un mauvais environnement pour votre plante. Moi, je fais germer dans du coton, comme je vous ai dit. Donc vraiment, les cotons, faut les humidifier, faut pas les tremper. Il y a vraiment une différence entre humidifier et qu'on ait un sopalin, quelque chose d'assez humide et avec un côté un peu sec, c'est-à-dire que on peut voir à travers, il se déchire pas dès qu'on le prend, mais il est très humide. Et là, vous le mettez dans une boîte de DVD. Là, je sais, là, il y en a qui me regardent, qui se disent qu'est-ce que c'est des DVD, les gars. Je viens d'une époque où on avait même des cassettes, ok? Donc voilà. Donc vous prenez, et ça marche aussi avec des pochons. Moi, j'aime pas trop le côté pochon. Pourquoi? Parce que les pochons, il faut retirer souvent tu déchires un peu ta serviette et tout ça. Moi, les pochons, je suis pas fan. Je sais que je le vois beaucoup par des growers, mais c'est vraiment quelque chose que je déconseille. Moi, j'ai la chance, comme je vous dis, d'être un vieux de la vieille, donc j'ai encore plein de DVD, plein de trucs à la maison. J'utilise des boîtes de DVD, ou alors quand j'en fais germer beaucoup, bah là, je vais acheter un petit Tupperware, je vais acheter des trucs comme ça qui font que j'ai tout ça. Voilà. Après, l'erreur fréquente aussi, c'est qu'il fasse trop frais ou trop chaud. Les graines, ça a une température idéale, c'est-à-dire entre 22 et 26, ça germe bien. Au-dessus, t'as un delta de 2, c'est-à-dire qu'en-dessus de 26, t'as un delta de 2 avant que ce soit critique. 26, 28... Après 28, tu commences à être fucked up. Au-dessus de 28, ça commence à pas être bon. Et là, ce qu'on peut regarder, et ce qui se passe assez souvent, c'est que là, quand il y a trop d'eau, trop d'humidité, vous allez soulever vos cotons ou vos sopalins, vous allez voir, vos graines sont devenues noires. Elles sont toutes foncées. Bah là, c'est vraiment qu'elles se sont protégées, elles se sont il y a eu trop d'humidité, elles sont devenues trop molles et voilà, il y a eu un choc trop fort d'un coup et c'est pas possible pour elles. Du coup, elles se sont mis entre guillemets aussi en dormance. Et là, c'est moins entre guillemets parce que là, c'est plus une dormance. Une dormance, c'est vraiment une protection pour votre graine de sauvegarder son embryon, son ADN pour bien germer au bon moment. Et là, elle s'est dit, j'ai cru que c'était le bon moment, et en fait, c'est pas le bon. Et là, elle devient noire, elle grossit, sa coque devient beaucoup plus gagne beaucoup plus en volume, mais reste toujours très dure afin qu'elle ne puisse pas la casser. Et là, il y a même un peu de moisissure qui, des fois, commence à arriver et on commence à avoir des odeurs un peu fermentées, dégueulasses, qui arrivent très très vite en quelques jours, les gars. Hein. Donc voilà, quoi. Et voilà. Et là, quand on est dans les bonnes températures, qu'on fait attention qu'il n'y ait pas de lumière aussi, parce que aussi le problème souvent qu'il y a quand on fait germer directement dans les pots, c'est que les gens mettent les pots et paf, directement sous la lumière. Bah là, c'est pas fou. C'est pas foufou, les gars, parce que des fois, la Terre laisse passer de la lumière. Et ce petit embryon, il peut se faire cramer par des UV. Et aujourd'hui, avec les LED, les technologies qu'on a, bah... Moi, c'est pas quelque chose que je recommanderais. C'est vraiment, par exemple, si on remet les choses dans le contexte, je suis jeune débutant, je suis jeune passionné, je viens de claquer entre 600 et 1200 € dans mon installation. J'ai envie que ça démarre vite, j'ai hâte de récolter. Je sais que les 4 mois de culture vont être longs. Bah, je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais plus préférer partir en sopalin. Après,
faire une belle transition sans mes doigts, c'est-à-dire que je vais aller acheter des petites pinces pour tout ce qui est éléments électroniques. Tous les mecs qui réparent des PC, ils ont des petites pinces où c'est pas toi qui choisis la pression, tu sais, c'est une pince un peu à l'envers. Quand tu forces, ça s'ouvre, et quand tu lâches, ça ferme, et tu choisis la pression. Et ben là, tu choisis une pression très fine, tu prends ça avec le germe, et franchement, t'as quasiment aucune chance de le casser. Et là, tu viens le retransporter dans un petit pot light mix, parce que les gars, comme je vous rappelle, on est toujours dans un stade de germination. Moi, même si j'attends que les cotylédons cassent totalement la coquille, hein. Moi, pour la transplantation, j'attends vraiment de voir ces 2 petits cotylédons totalement jaunes, parce qu'ils ont jamais vu la lumière. Et j'attends vraiment, voilà, des fois, je me retrouve, les gars, avec des bails qui font 5-7 cm, hein, des germes très très longs, hein. Et ben là, tu prends un pot, tu fais un petit trou, tu l'entortilles un peu dans le pot, et tu le mets, tu viens coller les cotylédons au ras de la terre, et puis tu viens arroser tout doucement. Et là, les gars, on est encore dans la germination, parce que la germination, pour moi et biologiquement, ça arrive à partir du moment après les cotylédons, on arrive à un stade de plantule où on commence à voir ces feuilles de canna dentelées que l'on reconnaît. Parce que là, pour l'instant, je vous rappelle que les gars, on est sur 2 feuilles à la con, où on sait pas si c'est du persil, du basilic, ou des carottes qu'on est en train de faire, tu vois. Là, pour l'instant, les keufs, ils arrivent, on se fait pas péter, les gars. On est bien encore. Parce que même nous, on sait pas ce que c'est encore. Donc voilà, quoi. Après, une connerie... Ça faisait longtemps que vous avez pas sorti de conneries, les gars. Je me retiens depuis le début. Ça faisait 25 minutes que j'étais calme. Du coup, voilà. Du coup, on arrive un peu là à ce stade où attendez 2 secondes, je regarde un peu. Tupperware, 48 heures. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça prend à peu près 48 heures. L'étape du Tupperware prend entre 48 heures et 72 heures pour les plus coquines, quoi. Et après, pour en revenir à la question que je vois dans le Discord, s'il y a les graines noires, qu'est-ce qu'on fait? Bah, les graines noires, c'est très simple, faut les refaire sécher. Et là, après, va falloir user de stratagèmes pour les faire germer, parce que, comme je vous ai dit, là, elles arrivent dans le stade de la dormance. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de comprendre un peu ce que c'est cette dormance, parce que je vois sur notre Discord, sur beaucoup de forums, que très vite, ça affole les gens, et aussi les jeunes breeders qui ne comprennent pas pourquoi leurs graines ne germent pas dans un premier temps et tout ça. Donc voilà, donc déjà on va prendre les choses entre guillemets dans l'ordre. Je réponds vite fait aux jeunes breeders qui font des graines, qui veulent faire germer directement leur seed. Ça peut marcher, mais pour ça il faut vraiment que vous ayez poussé au maximum vos graines pendant que vous ayez cultivé la graine, c'est-à-dire pendant que vous bridez. Poussez les plantes à fond, et faut que vous ayez des graines bien noires, bien belles. Si vous avez des graines un peu claires, là, il va falloir attendre quelques semaines, quelques mois, et surtout ce côté un peu frais, chaud, froid, pour commencer à la stimuler. Voilà. Et sinon, voilà, ça va être un peu plus compliqué et tout ça. Mais si vous voulez démarrer direct, les graines, faut les pousser un peu plus. Mais moi, quand je fais des graines, je les récolte, je les fais bien sécher, j'attends vraiment que ce soit sec de dingue pour récolter les graines. Vraiment, quand je récolte, c'est de la paille, hein, c'est quand je passe ça au filtre, je fais une séparation entre les fruits, les branches et les graines en 30 secondes, hein, parce que les fleurs sont infumables tellement c'est sec. Et du coup, voilà. Et là, après, je les mets dans un conditionnement, je les mets au frais pendant à peu près 15 jours, je les mets au congélo après pendant à peu près 1 semaine, je les mets à peu près dans un tiroir à température ambiante pendant 1 semaine, que je répète pendant plusieurs fois. Ça, c'est une première technique pour réveiller la dormance. Donc en gros, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour envoyer cette information à votre
à votre plante en lui disant hey, meuf, c'est le moment d'aller se mettre en terre, c'est le moment de rentrer sur le terrain, commence à chausser les crampons, la chaussette, on commence toujours avec la jambe gauche et tout ça et tout. Ah, pour ceux qui ont les refs. Bref, donc voilà. Donc la dormance, c'est vraiment très simple, les gars. C'est juste votre plante qui, elle, a une compréhension de son environnement et qui analyse les températures, l'hygrométrie, on va dire entre guillemets, pour les plus techniques, sa Sharp VPD. Et elle se dit, tiens, là c'est le bon ou c'est le mauvais moment. Et plus entre guillemets on la prend pour un con, et plus elle va se mettre en dormance profondément, plus elle va se protéger pour vraiment garder ce patrimoine, ce code ADN, pour qu'à partir du moment où elle se dise feu, c'est bon, elle développe son plein potentiel et quelles sont ses caractéristiques pour lesquels on est allé la chercher et pour lesquels on la désire, quoi. Du coup, voilà. Du coup, la dormance, c'est vraiment pas... Faut vraiment pas en avoir peur. Alors, oui, il y en a qui sont très chiantes à aller chercher. Du coup, il y a la technique du chaud-froid, froid-chaud, chaud-froid qui marche. Il y a la technique après un peu plus barbare de la scarification. Comme je vous rappelais, les gars, votre germe a envie d'exploser. C'est juste que la paroi est très très dure et que là, le germe a quand même envoyé une information pour moins pousser, mais il a toujours envie de sortir. Du coup, vous allez prendre votre graine et vous allez l'observer. Et en fait, vous allez remarquer qu'elle a quand même un peu un sens d'ouverture, cette graine. Elle a une certaine forme, elle a une certaine ovalité ou ovalitude, je saurais pas comment vous le dire. C'est l'ovaline, quoi, comme on pourrait dire par chez nous. Et putain, je suis con aujourd'hui. Et voilà. Et du coup, en fait, vous allez voir, vous allez avoir comme une espèce d'ouverture. Et là, avec un scalpel. Et là, c'est un peu en fonction de vous et de votre dextérité avec vos doigts, vous allez essayer de gratouiller, de faire des petites scarifications à l'endroit où la graine va s'ouvrir et le germe va pouvoir sortir, quoi. Attends, je regarde ce qu'ils disent. Coup scalpel, grattoir. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, des fois, il y en a qui... C'est vrai. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.